Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sommaire de cette édition, un tifo contre l'antisémitisme déployé ce matin sur les marches du stade Vélodrome. Une initiative du collectif Nous Vivrons, créée au lendemain de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. La rentrée politique du maire de Cannes hier soir, David Lisnard a plaidé pour un nouveau cycle. Et à la une de l'actualité nationale et internationale, Vladimir Poutine en Chine. Xi Jinping réunit ce matin les dirigeants russes, indiens, iraniens et turcs et une vingtaine de leaders eurasiatiques afin de montrer, à l'heure des droits de douane américains et des tensions géopolitiques, qu'un autre modèle international est possible, centré sur la Chine. Mais tout d'abord, ces images depuis le port de l'Estaque à Marseille, un voilier humanitaire en partance pour Gaza. Il va rejoindre des dizaines de bateaux qui partent d'autres ports européens en direction de l'enclave palestinienne. La Global Sumud Flotilla a pour objectif de briser le blocus israélien illégal, a fait savoir la militante suédoise Greta Thunberg. L'organisation accuse en effet l'État hébreu de causer délibérément la famine en limitant l'entrée des aides humanitaires aux frontières maritimes et terrestre. Écoutez l'une des volontaires qui a participé au chargement du navire marseillais. L'un des slogans de Thousand Mile to Gaza, c'est justement Israël a bloqué un bateau, on en envoie 1000, même si c'est symbolique, mais en tout cas c'est cette volonté du plus grand nombre pour pallier à ce blocus, en espérant qu'il y ait ensuite un corridor humanitaire qui puisse avoir lieu et que des ONG arrive sur le territoire de Gaza. Toujours dans la cité phocéenne, un tifo contre l'antisémitisme a été déployé sur les marches du stade Vélodrome ce matin afin de sensibiliser l'opinion publique sur le climat qui règne à l'égard des Juifs à Marseille et sur sa banalisation. Mélanie Frey, Sylvie Garat. L'alerte orange de Météo France concernant de violents orages et le risque d'inondation dans le Gard, l'Ardèche et la Lozère sera étendue au Vaucluse et aux Bouches-du-Rhône à partir de minuit. Des précipitations abondantes sont attendues dans ces secteurs. L'épisode méditerranéen devrait durer au moins jusqu'en milieu de matinée. Devant 2500 convives, le maire de Cannes, David Lisnard, n'a pas économisé ni mâché ses mots lors de sa soirée de rentrée. Pour lui, il faut changer le système politique. Il a donc détaillé son programme pour les prochains mois et réaffirmé pour l'élection présidentielle de 2027 sa volonté de participer à des primaires à droite. Mélie Lavaux, Frédéric Tissot. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale de ce 31 août. Vladimir Poutine est arrivé en Chine ce matin, 2 semaines après son sommet avec Donald Trump. Le président russe est à nouveau présent sur la scène internationale. Le président chinois Xi Jinping a aussi invité les dirigeants indiens, iraniens et turcs ainsi qu'une vingtaine de leaders eurasiatiques. Carole Coelho. L'arrivée ce matin de Vladimir Poutine, 15 jours après sa rencontre avec le président américain en Alaska. Il est ici pour renforcer ses alliances, avec la Chine d'abord, qui organise ce sommet régional. Le maître de cérémonie, le voici, Xi Jinping. Il a invité l'autre poids lourd de l'Asie, le président indien. Ces deux hommes représentent le tiers de l'humanité. Les intérêts de 2,8 milliards de personnes dans les deux pays sont liés à notre coopération. Cela ouvrira également la voie au bien-être de l'humanité tout entière. Ce sommet également avec l'Iran et la Corée du Nord ressemble à une alliance, un contrepoids face aux Occidentaux et à l'OTAN. Kim Jong-un, l'un des principaux alliés de la Russie, est attendu ici dans les prochains jours. Pour la communauté internationale, cette relation entre Moscou et Pyongyang est peut-être la plus frappante de ces derniers mois. On sait que la Corée du Nord fournit du matériel. Elle a envoyé au moins 10 000 combattants, sans doute 13 000 soldats pour se battre contre les Ukrainiens. Le président turc Recep Tayyip Erdogan vient d'atterrir en Chine. Il va rencontrer demain Vladimir Poutine. Ankara veut jouer un rôle clé dans le conflit ukrainien. Ce sommet se prolongera jusqu'à mercredi avec, pour finale, un défilé militaire qui s'annonce grandiose. À Pékin, l'armée chinoise s'entraîne et se prépare pour cette démonstration de force.
Retour en France, menacé d'être renversé, le Premier ministre François Bayrou sera à 18 h l'invité des 4 chaînes d'infos en continu, dont France Info, Canal 16. Un exercice de pédagogie avant de recevoir dès demain les chefs de parti, hormis la France Insoumise et les écologistes qui ont refusé de le rencontrer. François Bayrou va une nouvelle fois tenter de convaincre du bien fondé de son plan d'économie à 44 milliards d'euros, alors qu'il apparaît plus isolé que jamais. La rentrée pour les élèves, c'est demain. Alors ce week-end, il y avait encore du monde pour les achats de dernière minute concernant les fournitures scolaires. Leur prix a légèrement baissé en un an, mais le budget moyen des Français aussi. Jade Esposito. Demain, comme pour 12 millions d'élèves, c'est la rentrée de Lorenzo. Tu choisis? Oui. Déjà? Aussi rapide? T'es sûr et certain? Selon une étude, le prix moyen des fournitures a baissé de 3,4% en un an. Un petit plus pour cette famille avec un budget de 100 € pour l'ensemble des achats. Alors même si on dirait que je ne vais pas regarder, je sais que le cartable il vaut 19,99 €. Et là, la trousse, comme c'est écrit en très petit, j'ai quand même regardé. Mais oui, il faut faire quand même un minimum attention. Cette année, les familles devraient dépenser 409 € pour la rentrée de chaque enfant. C'est 48 € de moins qu'en 2024. Sur un cahier à 80 centimes. Donc il a aimé celui-là, ça va très bien, tant mieux. Parce que là, on voit qu'on va passer directement sur des 1,85 €. Samedi, 8500 articles ont été achetés dans ce supermarché. Alors, malgré le réapprovisionnement des rayons, cette mère de famille est confrontée à un choix limité. Forcément, il y a déjà des rayons qui sont dévalisés. Dans ce magasin alsacien, le moment est déterminant. Cette année, les clients ont tardé à faire leurs courses de rentrée. Sur la dernière semaine, c'est un peu les panic buy. Vraiment, on était surpris de la journée d'hier. On a eu une grosse affluence sur notre rayon papeterie. Comme 45%, c'est vraiment inhabituel sur ce rayon. Attention pour les retardataires, l'UFC Que Choisir alerte, les prix des fournitures devraient augmenter de 10% après la rentrée. Entre 2000 et 2500 personnes participent à une rave party près de la commune de Fonjoncouze dans l'Aude, en dépit d'un important déploiement de forces de l'ordre. Cette fête illégale dans l'un des endroits ravagés par l'incendie géant de cet été provoque la colère des habitants du secteur. On retrouve sur place Thomas Cardoz. Ils sont 2000 toffeurs, toujours réunis en pleine zone incendiée. Vous le voyez derrière moi, mais la préfecture de l'Aude indique avoir refoulé l'accès à 90 véhicules et mis plusieurs personnes en garde à vue, et ce notamment grâce aux 150 gendarmes toujours mobilisés. Ce matin, nous sommes allés dans les villages aux alentours, et notamment à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, épicentre de cet incendie. Et c'est l'indignation et la colère qui dominent pour les habitants. Ils ne comprennent pas comment les toffeurs peuvent se réunir ici, dans cette rave party, pour danser. Car tout le territoire est meurtri. Pour rappel, l'incendie a brûlé 36 maisons et provoqué le décès d'une personne. L'accès au massif était interdit et d'après nos informations, les toffeurs ont prévu de rester au moins jusqu'à demain. Quelques mots de sport. Le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1 après un score digne d'un match de tennis 6-3 au stadium de Toulouse. Les Parisiens menaient déjà 3-0 après un quart d'heure de jeu, avec notamment ces 2 buts spectaculaires du milieu portugais João Neves, 2 retournées acrobatiques. Actualité footballistique chargée ce dimanche dans notre région. Du côté des clubs de la Côte d'Azur, Monaco reçoit Strasbourg et l'OGC Nice se déplace au Havre. Coup d'envoi de ces 2 matchs à 17 h 15. Quant au choc olympique lyonnais, Olympique de Marseille, ce sera à partir de 20 h 45. Avant de refermer cette édition, quelques mots pour vous dire que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'intégralité du spectacle pyrotechnique du groupe F qui s'est déroulé hier soir à Port-Saint-Louis-du-Rhône en Camargue. 600 drones et un feu d'artifice ont illuminé le ciel dans le cadre du festival Capitale Bleue autour de la ressource de l'eau. Bon après-midi à tous et à ce soir.